Centre de la cité, Mathieu nous a rappelé notre double citoyenneté, cette double appartenance et la nécessité de présenter des signes de cette appartenance, d'être présent au monde. C'est le thème de cette journée. Nous nous apprêtons, je l'ai dit tout à l'heure, cet après-midi, à travailler sur le sujet de l'engagement des évangéliques dans cette cité, dans notre pays. Et la question associée de la parole publique, du CNEF en particulier. Abordant ces sujets, il serait difficile, voire malvenu, me semble-t-il, de passer sous silence les secousses politiques qui ébranlent notre pays. Elles révèlent des tensions lourdes qui parcourent notre société, des identités qui se crispent, et certains se disent « Oula, où va-t-il ? Attention !» Précisément, nous devons être conscients que ce sujet, dans les années à venir, va être un sujet de tension, de préoccupation dans nos églises. Nous l'anticipions en vue des échéances présidentielles de 2027, et bien 2027 est arrivé plus tôt que prévu, quelque part. Je le redis, prenons-en conscience dans notre pastorale. Nous entrons dans une période qui promet d'être difficile dans la société, en France et ailleurs, et elle le sera aussi assurément dans nos églises. Il va falloir adapter, je pense, réfléchir à une pastorale adaptée, non seulement pour les clivages, les invectives qui travaillent la société globale, que celle-ci ne s'importe pas dans nos communautés, le risque est réel, mais surtout pour aider l'Église à être, pour ce contexte particulier, ferment de paix, semence de vie, témoin d'une espérance vivante. Refuser les peurs, Jean-Marc nous l'a dit tout à l'heure, on se tient debout dans ce contexte-là. Les tentations du repli, avec, aussi bien que les promesses humaines de lendemain qui chantent, pour manifester au monde qu'une autre société est possible. L'Église doit être le visage de cette société nouvelle que Christ forme au milieu d'elle. Nous sommes là face à une urgence pastorale et missionnelle. Au-delà du contexte électoral immédiat, je n'irai pas sur ce terrain, rassurez-vous. Si nous prenons un peu de recul et portons un regard sur l'année écoulée, on peut remarquer que 2024, en particulier en quelques mois, aura été marqué au fer rouge au niveau des réformes sociétales. La loi sur la constitutionnalisation de l'IVG, le projet de loi sur la fin de vie, sur lesquels le CNEF a réagi, vous en avez pris connaissance. 2 projets de loi qui sont chargés symboliquement et qui marquent l'entrée de plein pied dans une société désormais post-chrétienne. Chantal Delsol, philosophe catholique dont je vous recommande vivement la lecture, notamment son dernier ouvrage paru en 2022, avant cette poussée, cette accélération de cette dernière année. Dans son dernier ouvrage, La fin de la chrétienté, il est court, il se lit facilement pour une philosophe, il est clairvoyant. Écoutez plutôt. 16 siècles de chrétienté. Par là, on désigne, je pense que vous le savez tous, ce régime, cette synthèse politico-religieuse qui a marqué les derniers siècles. 16 siècles de chrétienté s'achèvent. Le temps présent connaît une inversion normative et philosophique qui nous engage dans une ère nouvelle. La transition est brutale. Elle décrit dans son ouvrage qu'en 50 ans, cette civilisation judéo-chrétienne s'est déconstruite. Cette inversion des normes dont elle parle se situe là en quelques années avec cette accélération des toutes dernières années. Elle est difficile à accepter pour les défenseurs de l'âge qui s'efface. Elle parle là des chrétiens. De même que le vieillard tente à colorer le monde de sa propre décrépitude, elle écrit bien, et à le voir décadent, de même il est des chrétiens qui aujourd'hui se plaisent à contempler le déclin du monde dans leur propre déclin. Nous assistons, conclut-elle, en fait, à une métamorphose. Le temps païen qui s'ouvre restaure les anciennes sagesses en même temps que les anciennes sauvageries. Le grand Pan est de retour et elle décrit effectivement que nous sommes entrés en même temps dans une société post-chrétienne, nous sommes entrés dans une société païenne où le paganisme règne. Elle conclut, l'ère chrétienne qui s'achève avait vécu sur le mode de la domination.
Le christianisme doit inventer un autre mode d'existence, celui du simple témoin, de l'agent secret de Dieu. J'espère que ça vous donne envie de le lire, ça vaut le coup. C'est dans ce contexte-là que Christ appelle notre génération et celle qui vient, celle qui se lève, celle qui se prépare, celle de mes enfants, avec les craintes que je peux nourrir pour eux, certainement. C'est dans cette génération, pour ce contexte-là, que nous sommes appelés à être témoins de cet évangile, de cette espérance vivante. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est précisément dans ce contexte-là, il y a à peu près 2000 ans de ça, que le christianisme s'est répandu comme une traînée de poudre. C'est dans ce contexte-là que le monde a été gagné à Christ, en à peine 50 ans. Et c'est ce qu'elle relève, Chantal Delsol, dans son développement. C'est dans ce contexte-là qu'un réveil spirituel a secoué, s'est répandu à l'échelle de la terre. C'est dans ce contexte-là que Dieu a authentifié son message de salut, son évangile par des signes et des prodiges. C'est dans ce monde-là, pour ce monde-là, perdu, déchu, assoiffé, loin de Dieu, que Christ est venu. Et c'est vers ce monde-là, aujourd'hui, que l'Église est maintenant envoyée. J'espère l'annoncer comme une bonne nouvelle. Je le crois profondément. Avec plusieurs, je le crois, mais profondément. Si nous sommes entrés de plein pied, je l'ai dit comme ça tout à l'heure, dans une civilisation post-chrétienne, nous entrons dans une période de pré-réveil. Ne nous lamentons pas, ne nous replions pas, ne nous apeurons pas, ne nous divisons pas, ne déclinons pas. L'heure est au contraire maintenant venue, plus que jamais, à la mission de Dieu de se lever et d'aller, d'habiter ces quartiers, d'habiter ces lieux, d'habiter ce monde que Dieu aime, qu'il n'a pas délaissé et qu'il veut visiter avec puissance. C'est la prière que nous formions, vous vous souvenez, à la fin du texte missionnel que nous avons voté lors de la dernière assemblée plénière, ensemble en mission. Et cette prière, elle nous engage. Vous vous souvenez ? Permettez-moi d'en relire quelques lignes, les dernières lignes. Prions que les chrétiens grandissent dans la connaissance de Dieu et soient remplis du Saint-Esprit afin de refléter le Christ dans ce qu'ils sont, disent et font. Prions pour que les églises soient en bonne santé, unies et missionnelles. Prions pour que de nombreux hommes, femmes, enfants, jeunes et personnes âgées découvrent ainsi la gloire de Jésus-Christ et la bonté de notre Père par l'action de l'Esprit, pour leur joie et la gloire du Dieu trinitaire. Prions pour qu'aujourd'hui encore l'Église s'édifie, marche dans la crainte du Seigneur et se multiplie par l'assistance, la consolation et l'encouragement du Saint-Esprit. Oui, nous prions ensemble, et encore aujourd'hui, et nous le ferons. Père, remplis-nous dans ce contexte-là de ton Saint-Esprit. Fais de nous des témoins fidèles, unis par l'amour de Jésus-Christ. Suscite un réveil dans ton Église et dans notre pays. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ensemble on peut dire Amen. C'est cette Église-là, pardon, j'ai quelqu'un, ça me trouble, qui m'appelle, c'est pas le moment. C'est cette Église-là, pour ce contexte-là, j'insiste, c'est cette Église-là que Dieu prépare. Nous voulons être cette Église-là. Témoins de l'amour de Dieu pour ce monde, témoins en parole et en acte, on l'a redit ce matin, partout, tous impliqués dans toutes les sphères de la société, pour tous, en Église rassemblée comme en Église dispersée. Témoins pour manifester qu'une autre vie est possible, qu'une autre société est en route, que Dieu est en marche. Alors que nous nous trouvons, et je viens là-dessus maintenant, effectivement en exil dans un monde qui nous semble plus que jamais étranger. Je pense qu'il est bien et bon dans la pastorale dont je vous parlais au début de mesurer l'écart et le sentiment de peur qui peut régner dans nos églises. L'écouter, l'entendre et rassurer. Pour ça, il faut le mesurer. Anthony Perrault finira cette journée tout à l'heure par l'évocation d'1 Pierre 2. Avant lui, avant Anthony Perrault, mais avant Pierre, le prophète Jérémie.
qui s'y connaissait en lamentation, n'est-ce pas? Pourtant inviter le peuple de Dieu dans ce contexte-là, en exil à Babylone, je ne vous refais pas le contexte, on est dans Jérémie 29, à ne pas céder ni aux fausses promesses, ni à la peur, ni au repli, mais au contraire à manifester et à multiplier la vie. Je relis ce texte, il nous parle pour aujourd'hui, je le crois, construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous, ayez des fils et des filles, donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Comme au temps de Jérémie, Dieu prépare pour son peuple un avenir plein d'espérance et nous rappelle que l'expérience présente n'est pas la fin de tout. Nous ne sommes pas étrangers résidents. Je ne développe pas, Anthony. Je m'arrête là. Et que dans cette attente, pleine du soupir de son retour, ça aussi dans notre pastoral, il faut savoir le dire, nous l'attendons. Nous attendons le retour du Christ. Dieu appelle son peuple maintenant à poser ses valises, dans le contexte de Jérémie, à retrousser les manches, aimer, servir, contribuer, se multiplier, planter, construire, faire des enfants, être semence de vie, sans s'assimiler pour autant à Babylone, très clairement. L'écart demeure et nous devons le connaître. Mais grandir en tant que peuple et être source de bénédiction pour la terre d'exil où Dieu nous a placés. Parce que d'une certaine manière, nous dit le texte, notre bien-être est lié au sien. Je le disais tout à l'heure, dans les mois écoulés, le comité représentatif du CNEF a travaillé, a souhaité réfléchir à la manière d'être cette bénédiction dans le temps présent, en faisant un zoom sur cet article 4 du texte Ensemble en mission. Ce texte, vous en avez pris connaissance. Ensemble engagés dans la société, une reprise de notre texte précédent. On va le travailler cet après-midi, stimulé par les apports. Je me réjouis tout particulièrement, il n'est pas encore là, c'est en quelque sorte notre invité d'honneur de cet après-midi, de pouvoir vivre cette séquence sur notre désir d'être engagé, responsable, citoyen, acteur, priant, etc. De le faire non pas dans l'entre-soi, mais d'avoir invité un représentant de la puissance publique, M. Vincent Ploquin, qui est le numéro 2 d'une des 4 grandes directions du ministère de l'Intérieur en charge des cultes, des libertés publiques, etc. Il sera avec nous et on le situera là, dans cet espace de dialogue. On aura aussi des représentants, normalement des journalistes du Figaro, de l'Alliance France Presse, je ne sais pas s'ils sont déjà là, pour montrer, manifester, je le redis comme ça, que nous n'avons rien à cacher, mais tout à donner. Nous ne sommes pas une secte occulte à la conquête du monde qui ne dirait pas ses desseins, mais nous sommes là, présents, en exil, dans cette société-là, pour aimer, pour servir, pour contribuer, pour agir, pour servir, pour faire du bien. Parce que le bonheur de cette cité, le bien-être de cette cité, d'une certaine manière, nous dit le texte biblique, est lié au nôtre et la capacité que nous aurons à bénir ce contexte-là. Comme le souligne le CLEF, le CLEF c'est nouveau ça, le texte qu'on verra cet après-midi dans une approche humble de l'autre et de la société, non pas en surplomb, non pas à distance, mais dans la foule, aimant, près des hommes et des femmes que Dieu aime. Je finis ce rapport moral. J'ai choisi délibérément, vous l'aurez remarqué, de prendre un peu de hauteur et d'élan dans ce rapport moral plutôt que de faire une rétrospective détaillée de nos activités de l'année. Nous avons égrené notre journée d'informations diverses sur les réalisations passées, sur les projets et les chantiers en cours, et avons choisi, pour la 2e année consécutive, de vous mettre à disposition, c'est dans votre cabas, non, c'est pas un cabas, on dit comment, dans votre sac, pardon,
dans votre sac, un rapport d'activité de l'année, très bien fait. Vous pourrez repartir avec, et c'est la vertu, le partager, le montrer à d'autres. Vous y trouverez là-dedans, j'espère n'oublier, c'est le risque personne, mais les activités du service juridique, de notre service communication, de ce qui se vit dans les territoires, par le service pastoral auprès des parlementaires, dans tous les comités, les commissions qui portent la vie et les actions du CNEF, les actions des élus, notamment auprès des autorités, etc. J'attire particulièrement votre attention sur la page 19 de ce rapport d'activité, sur l'événement Célébration 2025 dans les territoires. Vous connaissez la date par cœur maintenant, c'est le 5 octobre 2025. Partout, dans les territoires, dans les régions, dans les villes, on se mobilisera pour célébrer ensemble celui qui nous rassemble. Nous évoquerons aussi tout à l'heure, juste avant le repas, un autre événement qui se tiendra en 2025, la place. Rendez-vous à 12h25 pour savoir ce dont il s'agit avec Patrick Dudas et Patrice Collangean. Teasing, je m'arrête là. Je m'arrête là pour l'heure, tout simplement, considérant que nous consacrerons un temps spécial avec Philippe Monnery, mon vice-président, qui dans le bureau, vous le savez, pour la plupart d'entre vous en tout cas, est en charge du volet missionnel, pour faire un point d'avancée sur le déploiement de cet élan. Ce sera en quelque sorte la deuxième partie de ce rapport moral. Nous parlerons notamment de la mise en place d'un réseau de 7000 intercesseurs pour alimenter à l'échelle nationale une dynamique d'intercession pour notre pays. Nous l'avions défini comme une priorité. Les unions d'églises l'avaient défini comme une priorité. Ça avance, ça se met en place. On en parlera tout à l'heure. Nous parlerons aussi de la future communauté d'apprentissage sur les ministères, que les unions également avaient appelé de leur vœu, et qui se mettra en place à l'automne 2025. Merci pour votre écoute et à tout à l'heure.